C'est parti, coup d'envoi suite de cette troisième journée dans le groupe D de ce championnat du monde, 22e édition organisée au Danemark. L'Espagne doit relever la tête après sa défaite de 2 buts face à la Russie, 28-26, face à une équipe de Roumanie pour l'instant qui est parfaite, qui n'a pas commis le moindre impair. Certes, il y avait 2 matchs, on va dire faciles, très abordables, et désormais les choses sérieuses commencent pour la Roumanie. On les retrouve à l'attaque avec Neagu. Geiger. La tentative, oui, c'est bien conclu de la part de Geiger, premier but pour les Roumaines. Ouais, alors à noter la rentrée de Lara Gonzalez dans le secteur central en poste 3 en défense. Il fait qu'il va y avoir 2 rotations défensives du côté espagnol. Et Macarena Aguilar et Nerea Peña vont entrer à la place, en lieu et place donc de Lara Gonzalez et de Elorza. Bien Sandy Barbosa tout de suite qui tente sa chance à l'entrée des 9 mètres. On connaît ses qualités athlétiques. Elle n'est pas du tout attaquée à 7 mètres. Voilà, on voit avec son numéro 30 Patricia Elorza et Lara Fernandez à côté d'Eli Chavez, secteur central. Ouais, Sandy Barbosa qui a voulu tenter l'interception. Heureusement, Geiger a trébuché. Neagu. Pour la passe. Bien joué la passe volleyée, mais regardez la bonne fermeture d'Elisabeth Chavez. Ouais, les Roumaines qui démarrent avec un set très expérimenté. Hein. Manéa à l'intérieur, Neagu, Bradeanu, Geiger. Oh, c'est bien fait, le tir coin long, sublime. On en parlait de cette star Cristina Neagu, ex-meilleure joueuse du monde. C'était en 2010. Ouais, Sylvia Navarro, compte tenu de son gabarit, qui joue beaucoup sur l'anticipation et qui depuis 48 heures a un petit peu de mal. Et Dominique, pas de Marta Mangué dans le set en attaque. Elle avait été très très bonne en première période face à la Russie. On retrouve Macarena Aguilar, elle a trouvé l'intervalle. Macarena Aguilar qui elle, c'est une joueuse qui va s'infiltrer en permanence. On l'a dit hier, elle ne marque pas beaucoup de buts, mais c'est un poison permanent pour la défense. Elle récupère beaucoup de 7 mètres. Nerea Peña. Peña, la polyvalente qui est sur le poste d'arrière droit. Oh, c'est compliqué, le poteau, mais quel shoot, quelle puissance. Elle était à plus de 10 mètres. Et sans élan quasiment, vous avez vu, elle est quasiment partie arrêtée. Elles sont embêtées quand même les Espagnols, Benjamin, on n'en parle pas assez. Elles n'ont pas de gauchère sur la base arrière. Et ça au handball, c'est déterminant pour relancer le jeu et orienter le jeu un peu plus de la droite vers la gauche. Parce qu'elles jouent beaucoup dans l'autre sens. Et elles ont du mal à développer leur jeu en attaque de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, ça je vais y arriver. Ouais, problème d'équilibre. Un coup de sifflet. Ça se bagarre au poste de pivot. Ouais, c'est Eli Chavez. Bradeanu avec Geiger, le croisé pour Neagu. Il faisait la différence. Ouais, elle cherchait sa pivot, malheureusement ballon perdu. Allez, on voit la double rotation, attaque-défense. Aguilar avec Nerea Peña et en appui. Et bel arrêt de Paola Ungureanu, la montée de balle pour les Roumaines. Attention, on n'a pas pu faire la rotation défensive. Allez, c'est Peña qui se retrouve sur le côté. Et Carmen Martin qui défend un peu plus haut devant. Dueñas a prévu le scénario évidemment au cas où. Il y a un temps fort à mon avis à donner du côté de Neagu. Geiger en retrait avec Bradeanu. Oh là là, mais c'est sublime, des qualités impressionnantes. Ah, on va la voir ce duel entre Neagu et Sandy Barbosa. Oh, regardez, elle attend très longtemps, elle fixe parfaitement, elle contourne le contre. La joueuse de Budućnost. Oui, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière. Et de quelle manière l'équipe d'Adzic avait gagné cette Ligue des Champions. Pour succéder à Győr et break en faveur de la Roumanie. Bientôt 5 minutes de jeu, un seul petit but pour les Espagnols. Sandy Barbosa est à côté, deuxième échec consécutif. Neagu.
Oh là 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 là, le régal pour l'instant. Déjà 3 buts en 5 minutes. Elle est sur une autre planète, Neagu. Hein. Regardez, Lara Gonzalez reste sur place. Et je parle pas de Sylvia Navarro dans les buts. Hein. Les deux restent scotchés à leur place devant autant de puissance, autant de vitesse de la joueuse roumaine. Joueuse exceptionnelle. En plus du titre en Ligue des Champions, elle était co-meilleure buteuse de cette compétition avec une certaine Andrea Penezic. 102 buts au total tout au long de cette saison pour Cristina Neagu. Elle est l'actuelle 3e meilleure buteuse de cette compétition. Et je le répète encore, mais la première, c'est une certaine Alison Pino. Et dubitatif. Ouais, Dueñas. Il n'a pas lancé Marta Mangué qui a pris un choc à la cuisse hier. Et Nerea Peña a peut-être plus de difficultés à ce poste d'arrière droite à la transmission. On va revenir à une faute, mais c'était encore mal embarqué, limite. Peña encore. Barbosa, pas de décalage. Aguilar. Ouais, ça c'est bien. Tire juste sur un appui. Jeu à deux avec le petit bloc à l'intérieur, là, de Chavez. Résoudre le problème Neagu. On voit les Espagnols beaucoup plus mobiles qu'hier. Hein. Elles avaient fait une entame de match très compliquée en défense. Là, elles ont la volonté d'être un peu plus actives. On les voit. Attention à ne pas se laisser quand même endormir par ce faux rythme des Roumaines. Bradianou, voilà. Le bon service cette fois, ça fonctionne. Tout à l'heure, c'était une perte de balle. Là, c'est bien fait de la part de Neagu. Formidable passeuse également. Mais très bonne maîtrise du rythme d'attaque pour les Roumaines qui sont rentrées dans cette attaque très tranquillement et sur une passe ont accéléré pour trouver une solution très facile sur Nikita. Plus 3, une nouvelle fois pour les Roumaines. Croisé avec Peña. Macarena Aguilar. Chahuté par la défense roumaine. Ouais, elles ont été gênées par la sortie de Neagu. Il manque un petit peu de profondeur là les Espagnols. Oh, quel arrêt! Le réflexe, elle gagne son duel à 6 mètres, Ungureanu. Il n'y avait pas de décalage, elle n'a pas senti le coup, malgré l'accélération de Cristina Neagu. Vous voyez la confiance chez les Roumaines qui jouent ces actions défensives pendant longtemps de manière efficace et qui tout de suite derrière se projettent vers l'avant et jouent le jeu de montée de balle. Ça c'est un signe très important, Benjamin, de ces équipes qui montent en charge tranquillement. Allez, Geiger en 1 contre 1. Allez, Dominique, ça peut faire la différence aussi. Là on voit aussi Ungureanu qui est bien présente depuis l'entame de match. Et on sait que face à la Russie, les gardiennes espagnoles avaient été très timorées pour l'instant. C'est timide ce que propose Navarro. Elle récupère ce ballon, nouvelle perte de balle. Allez, à l'Espagne d'en profiter. Gonzalez qui est resté sur la montée de balle. Peña, elle a vu le décalage. Ouais, la feinte de passe. Ouais, quelle conclusion sublime. En plus, elle était en bout de course. C'était loin d'être évident. Sandy Barbosa, après 2 échecs, elle retrouve le chemin des filets. Ouais, effectivement, elle a raison de profiter de la présence de Geiger en poste 2. C'est pas la plus grande spécialiste du monde en défense. Et néanmoins, elles ont trouvé là une solution pour une fois de la droite vers la gauche avec cette super passe de Nerea Peña sur Barbosa. Croisé. Ouais, dommage, c'est juste dans le petit filet extérieur cette tentative de Bradianou. Ça va un peu mieux pour les Espagnols là en défense. Allez, il faudrait capitaliser en attaque. Sandy Barbosa encore. Ah, le passage de bras, c'est bien fait. Et ouais, elle était restée une nouvelle fois sur la montée de balle, Lara Gonzalez. Ouais, avec ce shoot parfait, croisé. L'ex-Messine qui est. Elle a été opportuniste parce que vous avez remarqué que derrière son débordement, elle n'a pas du tout de puissance pour repousser sur son appui et donner le choix des deux coins longs. Des deux coins, pardon, coin long, coin court. D'accord. Ce qui fait qu'elle est obligée de tirer directement coin long. Et là, Ungureanu ne fera pas s'y laisser prendre 2 fois, à mon avis. Alors, regardez la pression défensive avec cette passe hasardeuse en retrait de Neagu. Oh, mais quelle passe derrière, il y a des espaces. Quelle dans erreur. Cette défense, on s'est regardé. Quelle erreur de Pinedo qui a laissé partir Nechita toute seule. Ça fait 2 fois, hein. 2 buts pour Nechita et 2 fois elle rentre là comme ça au poste de pivot.
On voit ensuite le cri de désespoir de Pinedo. La Roumanie reprend son break d'avance. 6-4, bientôt 10 minutes de jeu. Aguilar à la sortie d'Elisabeth Chavez. Bon, on voit Chour là-bas qui fait la rotation avec Geiger en défense. Ah bien, la passe sautée, c'est bien vu. Encore Ungureanu bien présente face à Carmen Martin. Elle a bien attiré entre les jambes, elle a fermé au dernier moment. Tactiquement, c'est très bien fait de la part d'Ungureanu. Ouais, 3 arrêts déjà. Aucun pour l'instant pour Sylvia Navarro. Allez, on fait les rotations. On voit Geiger qui revient en lieu et place de Schutz qui défend à sa place en poste 2 en défense. Bradeanu. Défense très haute des Espagnols. Ouais, très haute. Niagou, Bradeanu, Neshita qui va apporter un soutien. Un coup de sifflet. Très intéressant le jeu des Roumaines là qui joue tout doucement. Qui accélère. Ouais, bonne sortie, voilà le premier arrêt de Sylvia Navarro qui est monté très haut face à Neshita. L'Espagne a besoin de ça. Vous parlez des statistiques tout à l'heure. 3 arrêts pour chacune des deux gardiennes, Navarro, Ezogbil et Paola face à la Russie. À 17 et 19%. Ça s'est bien provoqué. Parfaitement bien provoqué en secteur central de la part de Macarena Aguilar. Dans sa spécialité. Débordement. Ouais, elle a dû un petit peu de mal à réarmer derrière. Donc Ungureanu fait l'arrêt, mais il y a jet de 7 mètres. Allez, Carmen Martin, elle avait été impeccable jusqu'à un échec, un moment capital face à la Russie. Là, elle ne tremble pas, tout en finesse. Et ça va mieux pour l'Espagne. Il suffit comme ça d'un arrêt de Sylvia Navarro. On joue derrière un jeu de transition, voilà, avec un bon débordement de Macarena Aguilar. Jet de 7 mètres et on revient pour l'Espagne à un but contre la Roumanie. Ah, c'est forcément comme ça qu'elles vont s'en sortir, les Espagnols. Mettant un petit peu de rythme défensif. Ouais, elle comptait 3 buts de retard, on le rappelle après 5 minutes, la balade. Heureusement qu'il y avait un deuxième rideau devant la jeune Boucheski. Ouais, Boucheski, 22 ans, joueuse de Thüringer. Ouais, qui a quitté Baia Mare cette année. Son papa elle n'a pas sauté, il y a un décalage jusqu'à l'aile. Oui, et c'est bien fait, Arléane en profite. Premier but pour l'ailière gauche. Ouais, Sylvia Navarro qui est obligée de compenser sa petite taille, relative petite taille, par beaucoup d'explosivité. Elle s'expose très rapidement à ces joueuses type Ardéal là, qui montent très haut, qui ouvrent énormément leur angle. Avec Boucheski qui défend devant. Ah, bien joué le décalage et la roucoulette. Alors, on voit du beau handball avec cette vitesse d'exécution et cette finition sublime, la roucoulette de Carmen Martin. Ouais, puis un vrai spécial espagnol, là, le décalage sur l'aile de Nerea Peña pour Martin. C'est pas surprenant que Martine marque autant de buts, parce qu'elle est très talentueuse, mais également parce qu'il y a une joueuse droitière en permanence à côté d'elle qui lui libère énormément de ballons. Elle est sur sa bonne main de passe. Boum. Oh voilà. là, Navarro est un petit peu trop courte. C'est vrai que ce déficit de taille peut, dans ce genre de tir, lui faire défaut, et alors, lui porter préjudice. J'ai fait boum, les téléspectateurs m'en voudront pas avant, parce que Geiger, on la connaît, quand elle commence à partir, comme c'est la vraie gauchère, quand elle part de loin comme ça sur une grande course intérieure, c'est sûr qu'elle y va pour aller au tir. Deuxième but pour la joueuse de Baia Mare. Et nouveau break pour les Roumaines. Sandy Barbosa qui est passée vers l'extérieur, elle s'arrache. Oui, peut-être une sanction en prime. Oui, ça serait mérité en tout cas. Martha Mangué apprécie sur le banc. Ah ouais, Choux là qui est bien en retard. Elles s'en sortent plutôt bien. Les Roumaines, pas d'infériorité numérique à gérer. Et Vitiziu qui rentre au poste d'arrière droit. Et voilà avec la balle, Vitiziu. Autre joueuse de Baia Mare. Elle est passée. Ouf, attention. Au 9 mètres simplement. Et ouais, elle a pris ce ballon en plein visage. Sylvia Navarro. Pas beaucoup de temps de jeu quand même à Baia Mare, Vitiziu. Elle joue relativement peu. Regardez, poum, pleine tête. Courage de Sylvia Navarro. Finalement,
l'équipe de Roumanie, un petit peu à l'image de l'équipe de Russie, toute proportion gardée, propose un certain nombre de rotations dans son jeu. On voit 2 joueuses gauchères sur la base arrière, Neagu, Bucheski, tout ça. Il y a plus de possibilités, un banc un peu plus épais. Et Benjamin, dans ce genre de compétition, comme dans toutes les compétitions internationales, c'est un élément déterminant de la performance d'une équipe, la profondeur du banc. Avec 14 minutes de jeu, on est reparti. Ça va mieux pour Sylvain Navarro qui a pu récupérer quelques instants. Visitio avec Neagu qui lui redonne. Ouais, c'était compliqué dans un angle assez fermé. Elle a bien fermé son premier poteau. Sylvia Navarro pour son deuxième arrêt. Allez, les changements s'opèrent. Retour de Peña à la place de Lara González. Ouais, et moment important pour l'Espagne pour recoller. Aguilar avec Peña. Aguilar qui attend le soutien de Sandy Barbosa. Elle va tourner autour du pivot. Voilà. Elle est passée. Et oui, le jet de 7 mètres. Et encore un jet de 7 mètres. Vous avez vu Maki Aguilar à chaque fois. Hein. C'est une joueuse, je vous dis, qui ne va pas marquer énormément de buts dans une partie. Seulement, elle va regarder, elle se jette comme une morte de faim dans les espaces. Elle passe son bras. Et puis derrière ça, elle impose finalement à la défense ce jet de 7 mètres. Allez, c'est le deuxième pour Carmen Martin. Oh, ça passe largement au-dessus. Elle l'a fait très fort sa première feinte. Le bras est parti à une vitesse incroyable. Alors, regardez ça. Et derrière, c'est difficile de reprendre de la lucidité en termes de motricité de son bras gauche pour arriver à faire un tir très précis. Énorme volonté dans la feinte, mais peut-être un peu trop, Benjamin. Ouais, pour ça va peut-être déstabiliser. Allez, occasion ratée par les Espagnols. On retrouve toujours Sandy Barbosa très très haut en défense. Allez, Bucheski, Manea. Neagu. Ouais, qui a réussi à trouver sa pivot. Ouais, c'est bien joué. Et en face, jet de 7 mètres roumain. Ah, la lumière de Neagu encore pour voir que sa pivot, sa coéquipière Wana Manea est démarquée. C'est bien joué de la part des Roumaines. Elles ont fait bouger tranquillement cette défense très très haute espagnole. Avec cette espèce de Yago là, faite avec Manea. Et puis je rentre à l'intérieur et finalement on vient la servir pour obtenir à minima un jet de 7 mètres, ce qui était très bien réalisé. Et comme face à la Russie, on voit Darly Zogbid et Paola, la gardienne de Fleury, rentrée. Et voilà, c'est couronné de succès avec ce premier. Raël avait été assez en dedans face aux Russes. Ça va la motiver. C'est bien pour elle, c'est bien pour l'équipe d'Espagne. Qui plus est face à Neagu. Ah mais ça vous change un match, hein, Benjamin, quand les gardiennes font des arrêts, forcément, c'est pas du tout la même configuration. Et c'est très très bon pour la confiance. Allez, nouvelle opportunité pour recoller pour les Espagnols. Martin. Croisé Aguilar avec l'arrêt d'Ungreanu vigilante face à Sandy Barbosa, qui avait cette fois choisi le tir au sol. Aurélie Chavez qui devrait perturber un petit peu plus la défense pour protéger les tirs de Barbosa à mi-distance. Il ne pose pas assez de problèmes aux deux numéro 3 roumaines. La défense espagnole très très haute, on le voit. Alors on voit bien aussi les couloirs qu'il y a derrière qui vont être probablement exploités. Voilà, c'est la même avec Manea sur ce petit croisé. On est presque en 3-2-1 avec les numéros 2 très très haut. C'est difficile de déterminer un système, Benjamin, parce que c'est à la fois fille à fille, mais il y a également du flottement, donc on va dire c'est une défense très haute avec plusieurs lignes. En tout cas qui pose des problèmes actuellement aux Roumaines, très très clairement. Allez, c'est la troisième occasion pour recoller en faveur des Espagnols. Le renversement de Sandy Barbosa. Macarena Aguilar avec à trouver Elisabeth Chavez qui s'arrache. Et nouveau jet de 7 mètres. C'est dans le secteur central que ça se passe. Et rien à faire pour Neagu, battu par l'engagement d'Elisabeth Chavez. Allez, on retrouve Nerea Peña. Oh, de la réussite, beaucoup de réussite. Il en faut. Malheureuse, Paola Ungureanu.
Ouais, les Roumaines qui sont un petit peu en difficulté en défense parce qu'elles font leur rotation avec Geigert ou Vitiziu, l'arrière droite, à l'opposé du banc, et forcément c'est compliqué quand on joue les montées de balles pour faire le changement avec la défense, avec la rentrée de switch en particulier. Voilà, ça y est, elles sont revenues à hauteur. Attention à cette transmission, le ballon est bien libéré. Ah, c'est bien fait. On a tiré 2 joueuses au poste de pivot. Ouais, mais alors il y a un problème avec Eli Pinedo à l'aile parce qu'à chaque fois elle se fait surprendre par les glissements à l'intérieur de Nechita qui vient rapporter du surnombre dans le secteur central. Première réalisation pour Manéa. Et la Roumanie reprend une longueur d'avance. 11 minutes encore dans cette première période. Là on a pu faire la rotation du côté roumain. Switch a pu prendre sa place. Lara Gonzalez. Elle est présente en attaque avec peut-être une exclusion. La première de cette rencontre. Ah, Maki Aguilar qui va au combat toujours auprès. Forcément sur ses grands gabarits. Ça paye 2 minutes d'exclusion et un jet de 7 mètres. Et on retrouve bien sûr Nerea Peña. Oh, le poteau. Ouais, ça fait déjà 2 échecs à 7 mètres pour les Espagnols. Ouais, attention Benjamin, parce que hier les Espagnols ont plutôt été brillantes dans un premier temps au G7 mètres, et puis elles ont raté le G7 mètres qu'il ne fallait pas rater pour pouvoir déborder les Russes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur le jeu d'attaque espagnol, c'est Nerea Peña et Maki Aguilar qui font la différence depuis le début de cette rencontre. Barbosa un peu en dedans, même si elle a plutôt bien commencé la rencontre. On l'a vu, c'est Choux qui a écopé de 2 minutes. On va voir comment les Espagnols se comportent avec une joueuse de plus. Neagu qui avait presque trouvé l'espace vers l'extérieur. Regardez Barbosa qui cherche de Neagu sur cette infériorité numérique roumaine. C'est bien, la défense, c'est vigilante. Neagu qui a attrapé la balle juste devant le nez d'Elite Chafes. On va jouer un jet franc placé. Oh, c'est contré, beaucoup de réussite pour Cristina Neagu. C'est son 4e but. Et puis alors je comprends pas du tout la position de Sylvia Navarro qui est derrière le contre. Parce qu'il faudrait justement qu'elle laisse un petit peu le contre en responsabilité du premier poteau et qu'elle se décale un peu sur le deuxième. Alors là on a vu, elle a fait exactement l'inverse. Donc le point long était complètement libéré pour Neagu. Et elle l'a vu, Cristina Neagu, le break pour les Roumaines avec un 9 mètres simplement obtenu par Macarena Aguilar, la joueuse espagnole la plus remuante qui va énormément provoquer. Oh, ça c'est bien vu de sa part. Oh là là, l'arrêt d'Ungureanu à bout portant face à Lara Gonzalez. Ouais, qui manque de rythme sur le dernier appui. Regardez, elle s'écrase. Facile pour Ungureanu. Et la Roumanie qui, sur cette période d'infériorité numérique, gagne 1-0 là, pas cette petite période. Donc encore un signe, je dirais, par rapport à cette équipe d'Espagne, quand on repense aux 2 jeux de 7 mètres ratés, à cette supériorité ratée également, il faut le dire, Benjamin. Écoutez, est-ce que le scénario d'hier se reproduit? On ne veut pas l'espérer pour les Espagnols, mais quand même. Ça y ressemble pour l'instant. Oh, ça c'est bien fait, encore et plus 3 plus gros écarts. Une nouvelle fois, 3 buts d'avance pour la Roumanie grâce à Boucheski. Très joli tir, vraiment, ce tir à l'angle croisé. Ouais, temps mort, bien sûr, de Jorge Dueñas. Si se va de las trayectorias, luego hay que hacer densidad en donde va con el balón. Que no se quede la defensa tan abierta, tan separada. ¿Vale? En ataque. Că dacă ieșiți în față de pas la pivot peste voi, tot timpul. Ieșiți și vă retrageți, stați pe loc, că nu dau de afară, nu au cum să dea peste voi. Haide! Când merge cu mingea de la portar, vedeți că aici vrea să facă. Ah, c'est curieux, ça c'est Boucheski qui parle pendant le temps mort, l'entraîneur adjoint. Et on a bien compris que Dueñas insistait sur les parades de Ungureanu en disant regardez, elle explose à fond, tirez-lui
entre les jambes, tiré au sol. Et toujours pas de Marta Mangué, elle reste sur le banc, l'ex-joueuse de Fleury. Et la joueuse de Brest. On va saluer au passage Laurent Bleuzeau, l'entraîneur de Brest que j'ai eu ce matin au téléphone et qui m'a quand même avoué à demi-mot, mais quand même la signature éminente de Nelly Alberto. Allez, Peña avec Macarena Aguilar, bon service encore. Ouais, c'est bien fait. Elle combine parfaitement avec Elisabeth Chavez. Elle a bien glissé dans le dos, on va la voir, là regardez, elle glisse. Voilà, elle échappe à la surveillance de Perianou. Allez, les Espagnols qui se regroupent un petit peu plus en défense. Trouver l'équilibre entre le fait d'être regroupé et le fait de garder de la profondeur. Neshita rentre. Kucheski. Ouais, pas de décalage pour Ardehan. Tiziou. Avec Neagou qui oublie le ballon, attention. On est à 2 doigts de la perte de balle. Ardehan. Neagou à plus de 9 mètres. Oh là là. Vraiment, c'est sublime. Quel régal, quelle technique. Ouais, mais vous savez, Benjamin, il y a des règles très simples au handball. Hein. Quand on joue le contre simplement sur une joueuse comme ça, c'est difficile. Il faut à tout prix sortir et aller la toucher à minima. Et Lara Gonzalez là, a joué le contre de manière un petit peu désespérée, mais bon, il faut sortir, il faut la toucher, quitte à prendre un petit peu des risques, parce que sinon elle est capable d'enfiler des buts de Benjamin, que vous enfiliez les perles quand vous étiez jeune, en travail manuel, dans votre classe de maternelle. Si vous voulez, les perles. Voilà, allez. Et elle a retrouvé aussi toutes ses qualités physiques, elle qui avait connu pendant quelques années de gros pépins physiques. Elle a pas sauté, c'est bien joué, la transversale. Ouais, malheureusement. Koskoué, Globe. Et attention à ne pas laisser filer cette équipe de Roumanie à 6 minutes du terme de cette première période. Zogby de Paola est rentré. Ouais, seulement 2 arrêts pour Sylviane Alvaro. Pas suffisant. Kucheski, Vitiziou. Avec Neagou qui vient buter. Elle n'a pas réussi à sortir sa balle parce qu'elle était partie pour faire le croisé. Neagou derrière. Elle n'a pas réussi. Pas Neagou. Pardon, c'était Boucheski. Boucheski, oui. Allez, Boucheski encore. Avec Neagou, voilà, cette fois. Oh, bien joué. Passage en force. Passage en force de Visitiu. Alors vous avez vu Boucheski, elle a refait exactement le même enclenchement, mais en allant un petit peu moins loin pour pouvoir sortir sa balle dans de bonnes conditions pour Neagou. Et Vitiziou, voilà, bon, elle était un peu limite sur sa prise d'espace. Mais honnêtement, sur un simple mouvement, sur un simple croisé, demi-centre arrière, les Roumaines mettent en difficulté les Espagnols. Benjamin, il y a un problème, même plusieurs problèmes dans cette défense espagnole. Il le sait, Dueñas. Ouais, et surtout qu'une de ses joueuses est restée au sol. Elle se relève péniblement. C'est Maki Aguilar qui n'avait pas eu le temps de faire sa rotation attaque-défense. Et vos supportrices, Benjamin, toujours les mêmes? Oui, déjà présentes hier face à la Russie. Elles sont 2, hein. Petit comité. Allez, les 5 dernières minutes de cette première période. Une discussion entre... Souk chez Perianou dans le secteur central. Il y a du gabarit, il y a de la puissance. Pour régler le cas de Chavez. Allez, Aguilar dans les 9 mètres qui croise avec Peña. Oh, c'est bien fait. Oh, quel shoot elle aurait pu aller plus loin. C'est une prise de risque ce tir en appui. C'est bien fait, les deux feux follets espagnols là. Aguilar, regardez, qui vient se sacrifier dans l'espace pour écraser la défense. Et Nerea Peña qui trouve ce tir difficile à réaliser au poste d'arrière droit pour venir fusiller Inguranu. Ouais, et des dégâts cette fois côté roumain. Ça se joue vraiment en attaque sur ces deux joueuses. On l'a dit, Nerea Peña et Maki Aguilar. Hey, il est là, Evgeny Trefilov. Oh, mais il est tranquille, il a fait un match avant sans trop vraiment de difficultés. Oui, 45-18. Exactement.
Pour l'instant, Porto Rico battu 47-14 face à la Roumanie, là 45-18. C'est compliqué. Alors, on voit ce shoot sublime. Ouais, c'est Pierre Yanou qui a glissé. Je sais pas si elle aurait eu le temps de revenir sur Nerea Peña. Allez, le retour de Geiger aux affaires, au poste d'arrière droit. Łuszewski qui fait une très bonne partie en tant que demi-centre, la jeune joueuse, le Thuringer. Allez, 3 minutes 30 encore. Ouais, bien joué, bien joué. Bien fermé de la part de Sandy Barbosa. C'était encore passé, il y avait un surnom là-bas avec Manea et Nishita. Hein. Nishita à l'intérieur. Qui va aller se placer à l'opposé. Geiger. Oh, bien joué. Bien anticipé ça de la part de Zogby de Paola qui est descendu très vite au sol. On voit Manea qui est en train de prendre une position sur Ekoskwe. Là-bas, regardez, elle y retourne. « 4 minutes. Allez, Neagu avec son ailière. Geiger. Nishita va une nouvelle fois rentrer et se placer à l'opposé. Oh, pas de décalage, elle a hésité. Si finalement il y retourne, elle aurait presque pu y aller, Ardehan. Bah, elles sont en confiance, elles tentent des duels à tous les postes, les Roumaines. Neagu. Oh, le service avec cette bonne couverture d'Elisabeth Chavez qui a récupéré ce ballon, on a monté le bal. Ouais, c'est bien fait. Et c'est conclu par Ekoskwe. Ekoskwe qui est revenu se mettre dans la gueule du loup, mais qui a réussi, regardez, revient à l'intérieur. C'est bien joué, mais c'est culotté de sa part parce que, à mon avis, le plus simple c'était quand même de partir sur l'extérieur. Mais là, bon, elle a pris de la vitesse finalement en prenant cette grande course intérieure. Elle a trouvé une bonne solution face à Nguren. Ouais, et l'Espagne une nouvelle fois qui se refait une santé. Un but de retard. Elle cherche Manea. Ah, ça va être compliqué. Geiger, demi-tour contact, elle est excentrée. Elle n'est pas contente envers son pivot. Ouais, bonne sortie. Ouh. Allez. C'est rendu assez généreusement ce ballon. Temps fort il n'y a pas de espagnol. grosse faute de Sandy Barbosa. Et oui, le temps mort, il l'a bien senti. Il l'a bien senti. Thomas Reide, il prend son premier temps mort. Make a change with Elisa. Take in Ada again. Make it done. Okay. Super. And more power. More power. Nu sunt sigur, i-a zis acum, că eram pe finalul atacului. Okay, Mika. Haideți să nu luăm gol pe repliere. Haideți mai repede pe repliere să nu luăm Haideți gol. să facem o repliere, dar replierea când o face și faul. 9 metri, nu au ce căuta cu minge fără faul. Y en ataque posicional, Macarena. Hacemos una de abrir en un lado, pones al pivote en el otro y fuerte, con el contracruce. Que vaya Nerea sobre el contracruce. Ainhoa, cambias en el ataque ahora por Chávez, ¿vale? El repliegue, Temps mort très calme et très posé de la part de Thomas Reilly. Demandé de se reconcentrer un petit peu aux joueuses. On a vu Ardehan très active. Hein. Allez, un peu plus de 2 minutes. Encore à jouer. Allez, le bras est levé, la tentative est... Oui. En tout cas, elle fait une bonne rentrée d'Arly Zogby de Paola. Complètement. Les choix un peu rapides là des Roumaines. Tir de Bradeanu sans vraiment de préparation. Ainhoa Hernandez est rentré au poste de pivot. Avec Peña. Aguilar. Ouais, c'est bien fait. Hein. Elle affectionne ce tir. Elle est au point serré de Jorge Dueñas. Elles ont bien répondu à la consigne de Dueñas qui a demandé au pivot, la jeune Hernandez, de glisser à l'opposé pour libérer de l'espace du côté des deux feux follets, Nerea Peña et Macarena Aguilar. Et c'est Peña qui a trouvé la solution directement. Et au meilleur moment, l'Espagne revient à hauteur, 12 partout.
Allez, on approche de la dernière minute et c'est mieux aussi en défense. Et la Roumanie qui ne marque plus depuis presque 3 minutes. Le croisé avec Geiger. Neagu repoussé par Elisabeth Chavez. Pas de solution pour l'instant pour les Roumaines. Et oui, et derrière, regardez, une défense qui ferme bien, qui bloque les espaces et une gardienne vigilante. Ouais, puis elles sont Neagu dépendantes, hein. Elles attendent beaucoup de la part de Neagu. Et les autres, finalement, jouent sans réellement s'engager. On pense à Geiger. On pense à Bradeanu, évidemment. Regardez les Espagnols. Voilà, petit glissement, regarde, on la voit glisser, hop, un contre un à l'opposé, voilà, c'est parti. Ah, bien joué, l'intervalle est trouvé. C'est gagné, et jeu de 7 mètres, oui, c'est bien logique. Elle proteste, Neagu, mais elle est en retard, rien à dire. Et non. Le point serré de Macarena Aguilar, on voit des visages aussi qui changent, des expressions qui changent. On voit des joueuses bien plus en confiance. Ah oui, c'est le terme de cette première période. Nelly Carla Alberto, que l'on n'a pas vu, qui joue très peu. Allez, Elle n'avait joué que moins de 5 minutes face à la Russie. Allez, on la retrouve sur ce jet de 7 mètres qui est capital, impeccable. Et oui, et c'est l'Espagne vraiment qui a clairement haussé le ton et montré un bien meilleur visage durant les 5 dernières minutes, qui rentre au vestiaire avec un petit but d'avance, 13-10. C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième période de ce Espagne-Roumanie, un petit but d'avance en faveur des finalistes du dernier Euro. Les Espagnols mènent 13-12. Elles ont d'ailleurs donné le coup d'envoi avec leur couleur noire. On retrouve Aguilar, Peña et Sandy Barbosa, la même base arrière qui a débuté le match. Sandy Barbosa à 9 mètres avec Aguilar, le passage de bras. Dommage qu'elle n'ait pas pu insister. Ouais. On les voit gêner les Roumaines, même si c'est Marine là qui vient de rentrer en poste 2. Un excellent défenseur également. Oh, bien Sandy Barbosa. Ça ne lui pose pas de problème d'être à plus de 9 mètres. Ce qui leur pose pas non plus de problème aux Espagnols, Benjamin, c'est cette capacité des 3 joueuses à base arrière à jouer indépendamment arrière droite, arrière gauche, demi-centre. Et elles alternent en permanence, ce qui n'est pas sans poser des problèmes à toutes les défenses et en particulier ce soir aux Roumaines. Et c'est le premier break en faveur des Espagnols. 14-12. Ah ouais, ballon perdu, c'était beaucoup trop compliqué de s'appuyer sur le pivot. Ouais, trop pressé. Ça fait un moment qu'elles sont à la recherche de Manéa. D'une manière beaucoup trop rapide, pas assez préparée. Retour d'Ailoa Hernandez. Exactement, au poste de pivot. Qui avait plutôt donné satisfaction face à la Russie. Plus en vue que Elisabeth Chavez. Bradeanu qui décroche un petit peu là sur Macarena Aguilar. Ouais, faute sur Nerea Peña. Tour de 4 buts, dont un jet de 7 mètres en première période. On trouve Bradeanu très haut en défense. Oh, bien joué. Vraiment, c'est beau ce qu'elle propose les Espagnols en attaque. Elles exploitent complètement cette défense haute et beaucoup trop individuelle de la part des Roumaines. Il y a trop d'espace, les joueurs sont trop isolés. Même Neagu s'y est fait prendre. Et on a trouvé une bonne solution, toujours, par cette superbe joueuse que Nerea Peña. Plus 3, attention, les Roumaines sont prévenus. Chavez qui va reprendre du champ pour réaccélérer ensuite. Ah, ça se referme. Sur Marine. Ouais, tiens la Marine, on l'a pas vu en première période. Ah, c'est solide, Elisabeth Chavez encore qui vient monter aussi sur Neagu. C'est bien défendu, Elisabeth Chavez. Oh, c'était sifflé. Quel shoot de Cristina Neagu. Heureusement pour les Espagnols. C'était après le coup de sifflet. 1 et 2 minutes pour Lara González. Première exclusion pour l'Espagne. Mais c'est pas forcément un mauvais signe. Ça veut dire qu'elles sont en train de monter en charge progressivement les Espagnols avec plus d'agressivité. Et c'est une bonne piste à suivre pour elles. Le croisé
Ouais, le décalage, ouais, la passe est complètement ratée. Ah oui, pour elle Meshita. a armé son bras beaucoup trop, vous voyez, donc ça a donné trop de dynamisme à son ballon et la balle a rebondi par-dessus la joueuse. Il faut simplement la pousser, la balle, la faire slicer sur le sol. Et Dominique, on avait vu la différence en première période. Aucune perte de balle pour les Espagnols, 5 pour les Roumaines. Exactement. C'est la 6e. Oui. Ah bon, aucune perte de balle, c'est assez exceptionnel. Bah, d'autant plus que là en plus elles sont en supériorité numérique, les Roumaines, pardon. Peña, Sandy Barbosa avec Macarena Aguilar. Barbosa encore. Carmen Martin. Barbosa accroché. Par Marine. Encore 1 minute avec une joueuse de moins. Carmen Martin, le passage de bras. Ouais, elle va bien chercher la faute. Et le bras est levé. À la montée, ouais. Et le réflexe d'Ungureanu, il était chassé par 2 joueuses. Sandy Barbosa. Ouais, c'est difficile à réaliser pour Barbosa. Et le passage en force de Neagu. Alors même si elle se trompe, ouais, ça veut dire que l'Espagne commence vraiment à douter. La Roumanie commence à douter. Oui, la Roumanie, pardon, excusez-moi. Ouais, non, l'Espagne là n'a pas de doute. Aucun doute. Et regardez, 8 pertes de balles, aucune pour les Espagnols. Et puis on va voir sur cette supériorité numérique roumaine, 0 but marqué. L'Espagne donc qui tient bon, qui tient le choc. L'Espagne en mode guerreras, Benjamin. Ah, vous aimez ce terme. Ah, j'adore. Ouais. La grinta. Nerea Peña, le retour d'Elisabeth Chavez. 35 minutes de jeu. Peña. Oh, bien joué. Ah ouais, non, ce but, elle se balade. Pas validé, jet de 7 mètres. Nerea Peña, honnêtement, c'est du grand art. Changement. Et vous avez vu Aguilar, hein, on l'a dit, elle ne marque pas le but, mais elle obtient un jet de 7 mètres. De mémoire, c'est le 3e jet de 7 mètres qu'elle obtient comme ça, sur un débordement. Et c'est donc la future brestoise, Nelly Alberto. Ouais, qui avait réussi le tout dernier but de la première période. Oh, et l'échec là, elle récupère en 2 temps. Et le Chavala, il fallait oser après l'échec. Ouais. Ah, ça fait quand même 3 échecs à 7 mètres pour les Espagnols. On en profite de la présence de Nelly Alberto pour faire un clin d'œil, Benjamin, à la famille Mayonade du club de Mios qui a subi ces grandes difficultés, donc qui a été sorti de la compétition de la Ligue française. Mauvaise transmission, de mauvais choix. On recherche Mané en permanence. Il n'y a pas les solutions. Allez, elles ont besoin de se remobiliser, de se remotiver, les Roumaines. Un peu plus de justesse statique en attaque. Reprendre le jeu comme au début, bien écarté. Elles n'ont marqué, Dominique, qu'un seul but durant les 14 dernières minutes. Les Roumaines, elles menaient 11-9 après 22 minutes. Exactement. Le croisé avec Peña. Macarena Aguilar. Oh oui, le marché de Sandy Barbosa, un pas de trop. Et la montée de balle. Meshita. Le retour de Gegert au poste d'arrière droit. Pour le moment, pour redonner de la fluidité au jeu. Eli Pinedo qui défend avancé. On n'a pas eu le temps de faire les rotations du côté espagnol. C'est Macarena Aguilar, Nena Perea qui est en poste 2. Ouais, c'est bien effectué ça, avec un nouvel échec pour Cristina Neagu, bien moins influente que lors du premier acte. Et regardez le visage, le regard. Ouais, belle image d'Arly Zogby de Paola qui est extrêmement concentré, bien dans son match. Il y a un coup à jouer pour les Roumaines, hein, parce que la jeune Hernandez en poste 3 n'est pas très expérimentée. Neagu. Ouais, ça manque de solutions. Elles hésitent, elles tergiversent. Neagu peut-être. Oh non.
Oui, Darly Zogby et Paola ont... Elle a fait le même hier, hein. Elle a fait le même hier sur ce tir extérieur d'une droitière. J'ai oublié le nom de la russe. Mais là, faute d'inattention totale. Hein. Ça, c'est Néagou. C'est même plus un exploit. C'est un cadeau qu'on lui a fait à Néagou, là. Oui, c'est une petite bourde, vraiment, de la part de la gardienne de Fleury. Et enfin, premier but de cette deuxième période après 8 minutes pour la Roumanie. La faute sur Macarena Aguilar. Qui a même tenté un tir par-dessus. Ouais, c'est compliqué ce qu'elle tente, elle se complique peut-être un peu la tâche, Sandy Barbosa, mais parfaitement placée. Oh, que c'est mal joué cette relance, et derrière le Chabala est sublime. Oh là là, oh, regardez cette prise de balle. Et Néagou, elle n'a même pas cherché à faire le repli, elle s'est mis la tête dans le maillot et savait ce qui allait se passer. Hein. Elles sont pas au mieux du tout les Roumaines à Benjamin. L'Espagne qui est bien en place défensivement. Néagou, Geiger, peut-être un décalage, mais le ballon n'est pas bien donné dans les pieds. Nechita, c'est bien fait. Bien joué de la part de Nechita qui a bien accéléré. Et la bonne transmission ensuite de Néagou pour Ardehan. Ce qu'elles ont fait tout simplement, c'est qu'elles sont allées, la balle est allée d'un point de corner à l'autre, elles ont bien écarté le jeu, elles ont mis un petit peu de vitesse dans la balle. Et à partir de là, on a retrouvé une solution un peu cohérente. C'est assez basique, mais ça marche bien, Benjamin. Allez, il y croit, le point serré. Thomas Reide. Deuxième réalisation pour Valentina Ardehan. 3 buts de retard pour les Roumaines. Encore 20 minutes à jouer. Elle est bien contenue. Bien contenue, Ainhoa Hernandez. Peña vers l'extérieur, 9 mètres simplement. C'est un peu mieux en défense côté roumain depuis quelques minutes. Regardez, elle joue au handball comme certains jouent au rugby, elle met la tête là où d'autres ne mettraient pas les mains. Oh, ça rentre. Oh, c'est sublime. Non, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Oh, j'ai cru que l'arbitre faisait le signe au départ. Non, il a fait le signe, mais après, regardez avec sa main. Non. Et oui, effectivement, on le revoit sous cet angle. C'est pas loin d'accorder ce but. Je me suis emballé, pardon. Mais le geste était de toute beauté. Allez, Sandy Barbosa avec Macarena Aguilar, Nerea Peña. Toujours pas de Marta Mangué qui est préservée, vous en parliez, Dominique. Elle est légèrement blessée à la cuisse, mais là... Elle a pris un choc. Peña, Barbosa, Aguilar. Oh, la belle fin. Première feinte, ouais, c'est superbe, beau. superbe. Un régal, vraiment. Sandy Barbosa. 6 buts pour l'arrière gauche. Le secteur central roumain absolument pas en place. Boucheski à la main, Geiger, Manea. Geiger encore. Néagou. Geiger, oh, elle avait l'intervalle, elle n'y est pas allée franchement. Elle ne sait pas jouer à l'extérieur, Geiger. Elle ne sait pas jouer à l'extérieur. Il y a l'espace, mais elle ne sait pas le faire, Benjamin. Écoutez, c'est vraiment la joueuse gauchère de base, très bonne dans les grandes courses intérieures pour aller chercher grand secteur comme on l'a vu. Dès qu'il faut jouer sur du petit jeu à l'extérieur, elle ne sait pas le faire. Elle est très maladroite, limite du passage en force. Ouais, c'est bien dommage. Et en plus là, 11 pertes de balles pour les Roumaines. Et en plus là, elle est restée en défense. Et vous allez voir que ça peut poser des tracas à Lara Gonzalez qui va être en face d'elle. Si Lara elle est capable de placer sur un contre un extérieur, ça peut être pas mal. La sortie d'Hernandez. Lara Gonzalez, la voici. Peña. Macarena Aguilar qui a pu décaler. Ouais, c'est bien joué. C'était pas facile, hein. Ce shoot était loin d'être évident pour Carmen Martin. Carmen Martin, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu en situation de tir.
Et là, elle sort comme un diable de sa boîte et elle vient trouver une superbe solution coin long sur Ungureanu. Breakthrough. So we get 2 minutes suspension on that. Fetelor, pe faza a doua, o ia pe Cristina om la om, Alisa apar tu să joace cu tine, să stea mai în spate, o ia Barbosa om la om, centru, jucați cu Alice pe partea asta și începeți 1 la 1, dați drumul când aveți cu cine. În atac, în momentul în care nu aveți cu cine pasa, nu dați drumul la minge că Barbosa apare acolo în intercepție, faceți dribbling, retrageți-vă și o luați de la capăt, să faceți un foul în apărare. Ale, chicas, pero la defensa. Estamos muy bien. Venga, seguimos ayudándonos. Venga, y si habéis alguna acción de contraataque también, ¿vale? Allez chicas, estamos muy bien en defensa. Et exactement, et il leur dit si vous avez une ou deux balles à jouer sur contre-attaque, il ne faut pas se gêner. Alors que on va voir les Roumaines tenter un coup en prenant Barbosa en strict. Faut pas que je comprenne le roumain, Benjamin, mais j'ai entendu Barbosa homme à homme. Bon alors, d'ailleurs c'est fille à fille, il faut quand même le préciser. Mais à mon avis, je serais pas surpris qu'on voit ça sur la défense roumaine. Ouais, il faut trouver des solutions, et vite. 42 minutes de jeu. Et plus 5, c'est le plus gros écart de ce match, en faveur des Espagnols. Neagu. L'Espagnol très bien positionné en défense effectivement. Nechita. Neagu qui va croiser avec Geiger. Oh là là, Geiger encore, ça arrive dans les mains de Nechita, mais c'était très laborieux. Il la recherche en permanence Manéa et il n'y a jamais de solution pour elle, donc forcément c'est compliqué. Et elle allait vers l'extérieur cette fois. Non mais maladroitement. Maladroitement. Bien sûr qu'elle va essayer de le faire, mais maladroitement. Allez, Boucheski. Qui va tenter sa chance, et Darly Zogby de Paula s'interpose. Très bonne partie en défense de Lara González. C'est clairement son association avec Eli Chavez, une très bonne chose pour les Espagnols. Ah ben voilà, on a réussi enfin à la trouver. Et pour la deuxième fois seulement, c'est son deuxième but. Un petit problème de relation, je le disais, j'ai parlé trop vite, hein, Benjamin, entre Eli Chavez et Lara González, qui a permis à Manéa de se glisser dans ce trou de souris et de trouver la solution. J'allais dire enfin, parce que depuis le temps qu'elle la cherche. Alors on reprend avec Schutz qui est rentré en défense avec Manéa. Encore un bon gros quart d'heure à disputer. Macarena Aguilar, Nerea Peña, Lara González, c'est contré. On n'a pas les qualités athlétiques, c'est sûr, de Sandy Barbosa. Là où elle est meilleure, Lara González sur le débordement extérieur. Entrée de Pinedo à l'opposé. Oh là là impeccable, là, impeccable, quasiment arrêté. Quel jeu. Ah, on voit Schutz, ça va très vite. Schutz, elle a les deux pieds sur la même ligne. Elle se fait transpercer, tire à travers. Et là, Ungureanu, elle ne peut rien faire, elle ne voit rien partir. Ardean. La croisée. Oh, la fermeture parfaite. Sandy Barbosa qui va ensuite gêner. Neagu. Tiziou. Oh la mauvaise. Oui, coup de sifflet, tirage de maillot. Ouais, c'est pour l'amour en vrai, mais vous avez vu cette obsession qu'elles ont les Roumaines à mettre la balle à l'intérieur. C'est impressionnant. Alors qu'il n'y a absolument pas de solution. Ouais, on l'a vu, ce petit tirage de maillot. Ouais. Et deuxième exclusion pour Lara González. Et à goût, oh, Darly Zogby de Paola, ça fait 2 fois de suite qu'elle s'interpose face à Cristina Neagu. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Zogby de Paola, c'est très très bien. Ce n'est plus du tout le même visage proposé par Cristina Neagu en deuxième période. 6 buts et une seule réalisation pour l'instant en deuxième période pour Cristina Neagu.
Seulement 3 buts pour les Roumaines en 16 minutes. Alors bien joué, c'est bien fait dans les tout petits périmètres. Elle récite vraiment les Espagnols. Ah, ils ne sont pas du tout les Roumaines en infériorité numérique pour les Espagnols, donc les Roumaines sont en supériorité numérique. Et là, elles se font prendre par un simple départ intérieur. Ouais, on voit mal comment les Roumaines pourraient inverser la tendance. Leur jeu collectif, c'est complètement délité. C'est bien arraché. Ouais, Boucheski. On trouve que des solutions individuelles. Ah, Boucheski, elle a choisi sa proie. La jeune Patricia Elorza qui va prendre sur le débordement. Allez, on veut y croire encore du côté du public roumain. Dans 10 secondes, l'Espagne récupère sa 6e joueuse de champ, Peña. Sandy Barbosa avec Macarena Aguilar. Qui est prise. Le retour de Lara González. Peña. Bien joué pour Chavez encore. Ouais, c'est limite. 3 pour stopper Elisabeth Chavez. Mechita avait les 2 pieds largement en zone. Bras levés. Ouais, Ungureanu vigilante sur ce tir. Elle perd de balle. Sandy Barbosa. C'est arrêt à 26% pour la gardienne de Baia Mare. 12 minutes encore dans ce match de la 3e journée. Ouais, la Roumanie qui aura ensuite fort à faire face à la Norvège. Et à la Russie. Ouais. Carmen Martin, cette faute. Beaucoup de possibilités dans le jeu des Espagnols. On voit ça enchaîne vraiment bien. Et alors il y a un signe fort, c'est que tous les ballons sont en train de leur revenir actuellement. Elie Pinino qui rentre à l'intérieur. Sandy Barbosa. Nerea Peña. Carena Aguilar. Bien joué encore fait, le service. Très très bien fait. Pour Pinedo. Rentré à l'opposé. Moi je serais officiel de l'IHF, je serais embêté pour désigner la meilleure joueuse de cette partie. Parce qu'entre les deux Espagnols, Aguilar et Nerea Peña, honnêtement, elles ont fait une partie les deux gigantesque. Et Darly Zogby n'est pas là. Possible. Ouais. Plus 6. Ouais. Ça semble vraiment plié pour la Roumanie. Niagou. Boucheski. Le décalage, non, regardez. Rien de souris, oui. Oui, là enfin on peut mesurer le niveau de cette équipe roumaine après ces 2 premiers matchs qui n'étaient pas forcément révélateurs. Et on parlait des matchs à venir. Ce sera encore de 2 gros morceaux pour les Roumaines. On a vu la rentrée de Tanasi à l'aile gauche, la jeune ailière qui a remplacé Ardean, ailière gauche. De Baia Mare également. Peña sur le poste de demi-centre, le passage de bras, Sandy Barbosa qui peut décaler. Le poteau, dommage. Dommage pour Pinedo. C'était encore parfaitement bien joué. Ouais, bon retour, très bon retour. Ouais, puis alors un manque de lucidité totale sur le choix parce que finalement cette balle on peut la monter en faisant 2-3 passes de plus et trouver une solution plus simple. Et là on vendange complètement, excusez-moi l'expression Benjamin, on vendange complètement cette passe. Passe que Tanasi n'avait aucune chance de rattraper. Nelly Carla Alberto, on l'a vu à l'échauffement. Peut-être une rentrée prochaine. On est dans les 10 dernières minutes. Peña. Ouais, elles gèrent les Espagnols là tranquillement, elles mettent leur jeu d'attaque en place. Temps fort à partir de maintenant. C'est parti. Capacité d'Aguilar à jouer au près et à systématiquement libérer son ballon à montrer dans les écoles de handball, Benjamin. Allez, le temps mort de Jorge Dueñas.
Plus de 9 minutes encore à jouer. L'Espagne se balade. A ver, cogemos aire. Coger aire que todavía queda mucho. A ver, estamos confundiendo el llevar el resultado de cara en el jugar más lento. Cambiamos el ritmo en ataque, ¿vale? Jugamos un poquito largo, la tocamos todas y a partir de ahí cambiamos el ritmo, ¿vale? El contracruce. Dau de aici afară, dar nu fuge nimeni. Go down. Go în buclă. And we'll have one pivot more. We have two pivots. Mutați apărarea imediat în partea opusă. Haide, nu se poate, haide! 2-3 și România! Ouais, Dueñas qui a clairement demandé à ses joueuses de pas confondre le fait de gérer le temps et puis d'arrêter de jouer. Il faut continuer à attaquer le but, ça c'est très très clair. Par contre, je suis surpris par le managerat de l'équipe roumaine parce qu'on voit Bucheski parler un peu en roumain, on voit Thomas Reide parler un peu en anglais. Tout ça, ça me semble un petit peu confus pour apporter des solutions dont les joueuses auraient tant besoin sur cette fin de match. Allez, on retrouve toujours les mêmes joueuses sur la base arrière. Aguilar, Peña, Sandy Barbosa. Aguilar. Oh là 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 là, Peña aussi, hein, vraiment ce qu'elle propose c'est un régal. Elle s'est mise en course bien avant. Grande course à l'intérieur sans ballon. Et elle est venue profiter de la présence d'Elit Chavez secteur central pour venir trouver une solution par-dessus s'il vous plaît. Les Roumaines qui sont à la rue, Benjamin. Complètement à la rue sur cette fin de match. Oui, à la rue, à l'arrêt, 6 buts pour Peña. 6 buts également pour Sandy Barbosa. Et Oui, voilà. vous voyez ce que je vous ai dit? Geigert, efficace, grande course, grand secteur. Voilà. Alors c'est très bien. Et ça c'est vraiment son grand spécial. Au-dessus du contre. 5e but roumain seulement dans cette deuxième période. On en est à un 10-5. Je Dans vous le avais deuxième acte. dit tout à l'heure qu'on prendrait Barbosa en strict parce que j'avais compris au Mahom mais j'ai vraiment mal compris le roumain. Honnêtement, des progrès à faire. On vous en veut pas. On vous en veut pas, Dominique. Oh là 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 là, encore. Oh, ça passe, ouais. Encore. À chaque fois, hein, chaque attaque est fructueuse. C'est un modèle du genre sur le jeu au près. Regardez, un contre un, je déborde, je libère mon ballon. Et Niagou, il n'y est plus du tout, elle baisse les bras. Ouais, tout comme Ungureanu qu'on ne voit plus. Plus 7 pour les Espagnols. Geiger. Bucheski. Et la faute. On fait rentrer la géante au poste de pivot Pintea. Dans la balle en main. Chose de Thuringer. Sandy Barbosa un peu décroché mais qui se réaligne. Il y a beaucoup moins de fluidité dans le jeu roumain, hein, ça c'est clair. Geiger. Vers l'extérieur, elle obtient le jet de 7 mètres cette fois. Elle l'a pris. Pardonnez-moi Ne soyez Benjamin, pas trop mais... critique. Non, mais regardez, elle passe son bras derrière, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, ses appuis restent devant le défenseur. Et quand on veut déborder à l'extérieur, il faut qu'en même temps que le bras passe derrière, on passe les appuis derrière ceux du défenseur. Allez, Bucheski pour le jet de 7 mètres. Impeccable. En contre-pied de Zogby De Paola. Ouais, c'est une bonne joueuse cette Bucheski, hein. Forcément, l'année dernière à Bayamaré, il a eu des difficultés parce que son papa, qui était entraîneur en début de saison, s'est fait limoger en cours de saison, remplacé par Tizec, le Slovène. Donc elle a changé le club et elle a atterri à Thuringer pour le grand bonheur des Allemandes. Une joueuse de grand talent. Et Rafael Dueñas qui fait toujours confiance aux mêmes joueuses. Sur la base arrière. Bah, il a raison. Hein. Ah bah oui, ça marche. Pourquoi se priver? Aguilar. Oh, coup de sifflet. Ben, ça, pu laisser jouer. Ça c'est fantastique. Hein. On joue collé aux défenseurs au grand gabarit. Et regardez la balle. Oh là là là, elle adore ça. Elle adore ça, Nerea Peña, dans un tout petit périmètre, une passe éclair pour son pivot. Ça c'est une leçon de jeu dans petit espace. Allez, les ballons, jamais le ballon il meurt. Regardez, toujours la volonté de libérer la balle. Ouais,
bien accroché par le maillot, Nerea Peña. C'est dans ce sens-là qu'on est un sport voisin du rugby, même si ce sont des jeunes femmes qui jouent. Là, toujours aller jouer au contact et libérer la balle pour donner de la continuité. Là, c'est une des bases de notre jeu. Oui. Ah bah oui. Pintea, solide avec son 1m86, vraiment à la limite. Elle aurait pu se faire sanctionner. Attention, Pintea qui attrape pas un courant d'air hein, par les débordements des feux follets là. Nerea, je serais pas surpris. Ça peut arriver 2 minutes. Bah oui. Et ben voilà pour Pintea. Pour Pintea, bien sûr. Ça me manque qu'elle était dans le viseur des arbitres. Et elle aussi joue à Thüringer. Allez, supériorité numérique pour l'Espagne. C'est le moment d'enfoncer le clou et de penser Benjamin au goal à virage. Il sera peut-être décisif dans l'attribution du classement final de ce groupe D. Oh la mauvaise passe. Ouais, c'est tellement elles sont rares rare, les pertes de balles, clairement. Là... Je crois que c'est la 2e seulement pour les Espagnols. Ouais, s'excuse Maki Aguilar. Maki Aguilar qui aurait tellement aimé jouer au Vardar cette année. Et vous savez pourquoi, Benjamin? Pour jouer auprès de son compagnon Jorge Maqueda. Eh oui, l'ancien Nantais. L'ancien Nantais. Les dirigeants du Vardar en ont décidé autrement. Le président Samsonenko n'a pas choisi cette joueuse-là. Bon, elle joue quand même en Hongrie. Ah, on joue en Hongrie. Siofok. Mais le Vardar, c'est pas tout près quand même. Hein. Ouais, bien fait avec l'entrée de la chasuble. Relation avec Manea qui obtient le jet de 7 mètres. « 4 minutes. On retrouve Boucheski, 2e jet de 7 mètres. Oh, bien. Zogby des Paula Super. qui sort ce jet de 7 mètres. C'est très bien. Très bien pour la gardienne de Fleury. Une pensée à son entraîneur Frédéric Bougeon qui est parti au Danemark voir les matchs. Il est parti en voiture, Benjamin. Parce que pour lui, se passionner, j'ai envie de dire, il n'en voudra pas ce dingue de handball. Il trouve que c'est plus pratique pour se déplacer. Il préfère avoir sa voiture sur place. Donc ils ont fait 14 heures de voiture pour monter au Danemark en partant d'Orléans. Et on parlait tout à l'heure de Thüringer. Fleury qui aura un dernier match de poule à jouer face à Thüringer. Match qui a été reporté début du mois de janvier. Pinedo qui vient conclure encore et ça déroule, ça récite vraiment. C'est un cavalier seul de l'Espagne dans cette 2e période. Et les 3 dernières minutes. Allez, restez concentrés. Nelly Carla qui vient de rentrer en poste 2. Ah, c'est bien défendu. Très bien défendu. Manea n'y est pas du tout dans cette partie. Elles sont contentes les joueuses espagnoles parce que même si il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, j'ai parlé à Sandy Barbosa hier après le match contre la Russie. C'était pas la joie dans le camp espagnol. Et elles ont bien rétabli l'équilibre et elles ont joué vraiment à leur meilleur niveau ce soir, sans aucune contestation. Ouais, l'interception. Tanasi. Oh Darly Zogby et Paola avaient tout compris sur cette tentative de Chavala. On l'a dit, Tanasi, jeune joueuse, très jeune joueuse. Et encore un nouvel arrêt pour Darly. Elle fait une super partie. Elle a éteint complètement Neagou en 2e période. Très belle prestation des Espagnols qui se repositionnent en imaginant qu'elles étaient un peu, on a douté un petit peu quelques instants dans ce championnat du monde. Allez, 1 minute 30 encore. La sortie d'Hernandez. Ouais, ballon encore qui vit, ballon qui est libéré parfaitement, rapidement.
Toujours, ça c'est une caractéristique du jeu espagnol, hein. On joue au contact, on joue très très près, par contre on a la volonté de jouer collectivement et quoi qu'il arrive de libérer sa balle, y compris de la main gauche là comme vient de le faire la jeune pivot Ainhoa Hernandez. Et 7e réalisation au passage pour Nerea Peña, la dernière minute, 26-18. Oh, regardez, ouais. comme un symbole, elle Tanasi. était seule Tanasi à 6 mètres et elle tire à côté. Ouais. Alors je pense qu'effectivement il y a le poids du match et puis c'est une joueuse très inexpérimentée avec son club de Baia Mare. Elle est la doublure également d'Ardeal, elle joue pas beaucoup et elle rate souvent. Pour l'instant elle va progresser probablement. C'est une situation très facile. Allez, 20 secondes, la dernière offensive pour les Espagnols. Peña, et non, pas de 8e but, on va certainement en rester là. Allez, on ne va même pas jouer cette dernière offensive, c'est terminé, large victoire de l'Espagne qui a déroulé en deuxième période, succès 26-18, le large sourire de Marta Mangué, seulement 6 buts inscrits par les Roumaines dans le deuxième.